Daf Hayomi dans ma Sechet Yoma et aujourd'hui page Lamed Aleph. Psh, Baruch, Shechianu, Yemanu, la Zeman Azeh. Psh, oh, ça c'est. Ah, merci beaucoup. Je croyais. Waouh. Bonjour. Ouais, mamash. Et on peut même dire Baruch Mechaya Metim, hein. Ouh là là. Ken, hein. Ouais, Eze Simcha. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors, donc nous reprenons d'Aflamed Amoudbet, et deux lignes avant la fin, Marley Abaye et Rav Yosef. Tvilazou, Chotzetz ou Eno Chotzetz, et nous sommes passés à Daf Lamed Aleph. Qu'est-ce qu'on apprend? On a vu que la Tvila que va faire le Kohen Gadol, elle n'est pas une Tvila qui vient parce qu'il y a eu une impureté. C'est en fait, soit on a appris un Kalvachomer, soit on a vu que c'est Michoum. Peut-être qu'en allant au Mikvé, il va se rappeler qu'il avait une ancienne Touma qu'il avait oubliée. Comme ça, il va dire à ses frères, il dit écoutez, je peux pas travailler. Donc, vu que c'est pas une Tvila normale, la Gemara elle demande est-ce qu'on est aussi sévère avec cette Tvila que les autres Tvilotes habituelles, notamment, est-ce qu'on va être aussi sévère sur les dinim de Chatzitsa qu'on l'est d'habitude? C'est ça la Sheila. Vous voyez, Rashi, tout en haut de Daf Lamed Aleph Amud Aleph, il nous dit Chotzetz ou Eno Chotzetz. Si vous regardez Rashi, si on regarde tout ensemble, vous allez voir les Rabbi Yehuda, de Amar Mipne Sachar Tvila Be'almahi. On a vu que d'après Rabbi Yehuda, Bichlal, cette Tvila, maman, elle est lointaine en fait. Il n'est pas impur. Mais tu sais, des fois, peut-être qu'en lui faisant prendre le mikvé, ça lui rappellerait une touma oubliée et ça le mettrait en conscience et dirait « Ah, mais j'ai complètement oublié, j'avais telle ou telle impureté que je n'ai pas fini de régler. » Comme ça, il ne viendrait pas travailler. Bon, mais ça veut dire qu'en fait, la Tvila, elle est très légère, c'est une raison lointaine. Alors quand on a des raisons comme ça, c'est une question en fait qui est générale dans la Torah. Est-ce que quand on fait quelque chose que par exemple les Chachamim vont dire, sur la Torah, il y avait la Torah, si tu demandes à la Torah, il n'y a pas de Tvila ici. Mais bon, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose. Est-ce qu'on doit être aussi sévère que si c'était la Tvila d'un guerre qui veut rentrer dans le clan d'Israël, ou d'une femme Nida, ou d'une Zava, ou d'un Zav, ou d'un médecin? Est-ce que c'est les mêmes dinim ou pas? Oui, et donc Rachid nous explique, d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que c'était Mishum Sachar Tvila, c'est une raison en fait lointaine de Mikvé Be'almaï. Alors, passe la Bachatsisa Keshar Dvilot, est-ce qu'on va être aussi sévère? Comme par exemple si une femme, elle s'est trempée, et après elle appelle, elle dit oh là là, j'ai complètement oublié d'enlever la laque qui me reste sur 1 mm² de mon petit doigt. Si c'est Nida, Miyud ve Makpid, c'est Chotzetz. Peut-être que là on fait non, c'est une villa comme une villa Be'alma qu'on ferait. Oui. Odilma, Kevan denaba ela leazgiro ala tuma yeshana velo letaherba. Ou alors peut-être que tu vas dire que mais non, comme elle vient simplement lui rappeler une ancienne touma. Oui, velo letaherba yiba. Et c'est pas du tout une touma qui vient c'est pas du tout une touma qui vient pour régler un quelconque problème de Touma réel. Alors peut-être que Bichlal, on n'a pas besoin d'être autant makpid. Okay. On n'a pas besoin d'être autant makpid. Oui. Ah ouais, c'est une vraie là. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Amar le kol de tekun rabanan ken doaita tikun. Tu sais que quand les chachamim ils font une takana, ils copient le modèle, oui, le modèle de la Torah. Je crois. Il dit, il copie le modèle de la Torah. Alors, Nachon, c'est une tvila, comme il a dit Rashi, c'est tvila be'alma, srach tvila be'almaï. Peut-être on n'a pas besoin d'être aussi sévère. Alors, il dit non, parce que regarde, quand les Chachamim, ils plaquent quelque chose, et ils copient, alors ils prennent le modèle, ils prennent la VO. Et donc, Mimela, d'après ça, ça voudrait dire que, oui, il devra faire attention à toutes les dvilotes. Et donc, à tous les dinim de Chatzitsa. Alors, ça c'est la première question que la Gemara nous dit ici, tu vois? Ça c'est le premier din. Donc, Inechiname, bien que ce soit une dvila, qui est mamash, en plus comme ça, c'est un recherche tellement lointain,
Ma bémet, on parle du Kohen Gadol, ça fait 7 jours qu'on l'a mis à l'Ishkat Paradérine, on le laisse même pas dormir, peut-être qu'il va avoir une impureté, et tout pendant 7 jours, il apprend à faire toute la Avoda bémet, c'est de la science-fiction si jamais, quoi. En plus, il avait une Touma ancienne, on a un étourdi qui va nous dire, ah, bon sang, mais c'est bien sûr, comment ai-je oublié qu'hier j'ai touché le cadavre d'un lézard? Nous bémet, c'est ça le Kohen Gadol de cette année. C'est rachok. Alors tu pourrais très bien dire que, écoute, elle est plutôt pour se rappeler. Donc on va pas être aussi sévère sur les dynimes de Miut ou Makpid, par exemple. Dans la Torah, c'est Rubo ve Makpid. S'il y a quelque chose qui recouvre la majorité de son corps et que en plus ça le dérange, il le veut pas, ouais, alors ça c'est la Torah. Bederabanan, on a dit même si c'est un petit peu, ouais, et qu'il est makpid, ou même si ça recouvre le rov de son corps, mais même ça ne le dérange pas. Ouais. Alors ces dynimes-là, on va faire ça, on va faire attention. Si par exemple le Cohen, il a été, la semaine dernière, il a été faire un aîné. Ouais. Il y avait sa belle-sœur, elle a fait un aîné. Bon alors là-bas, il te tartine un truc sur la main, hein. Ça met 2 semaines à partir. Nous, ça fait Hatzitsa, ça fait pas Hatzitsa, on lui dit nous, Bémet, nous. Alors il fait, mais ça va, c'est une petite villa, cette petite villa, elle est juste au cas où j'aurais oublié. Bémet, elle n'est pas aussi forte que d'habitude. Regarde, on fait comme si tu étais une femme qui devait aller au mikvé, tu fais pareil. Comme si tu étais un guerre qui doit prendre le mikvé. Donc toutes les lois les plus sévères elles vont s'appliquer ici. Alors c'est ce qu'il lui répond. Il lui dit, mais tu sais, il lui dit, c'est ce qu'il dit Rav Yosef, il répond à Baye, il dit, Kol de tikkun rabanan, ke en deoraita tikkun. Mais Anien, c'est de Ah, maintenant, il y a une autre question. À Marlé, Abaye et Rav Yosef, c'est toujours les mêmes. C'est Abaye qui pose la question, qui dit devant Rav Yosef, Bia bemixat, shma bia olo. Maintenant, quand on sait qu'un homme ne peut pas rentrer au Beth Amikdash s'il n'a pas fait la dvila. C'est ce qu'on a vu hier, d'après la discussion, ok? Alors dis-moi, si il rentre, mais pas complètement, par exemple, il a rentré un pied, ou il a rentré les mains, ou il a rentré un peu de la tête, du moment qu'il n'a pas rentré tout le corps ou la majorité du corps, ça s'appelle que c'est comme s'il est rentré. Donc, rentrer un petit peu quelque part, est-ce que c'est comme si on rentrait complètement quelque part ou pas? Dans les endroits où on n'a pas le droit de rentrer. Ça s'appelle Shmebiya ou pas Shmebiya. Nous dit Rashi, Shmebiya le'inyan dvilazu. Là aussi, on pose la question, fais regarde, ce mikvé, Bémet, on voit qu'il est particulier. Alors, est-ce que, on lui a dit, tu peux pas rentrer au Beth Amikdash. Maintenant, s'il rentre seulement un pied, seulement une main, seulement une partie de son corps que pas la majorité, c'est des cédères ou pas? C'est ce que nous dit ici Rashi. Shma biya l'inyan dvilazé, vetsarir lidbol imbale achnis, echad mi evarav la hazara. Qu'est-ce qui vient? Pourquoi il vient en Beth Amikdash? Son beau-frère Cohen, il travaille au Beth Amikdash. Et il a oublié un peu d'huile ou un peu de mincha théora. Un peu de farine. Alors il vient, on lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Il fait, non, je ne fais que passer. À peine je rentre la main et je donne le certificat de bidoud à mon beau-frère. C'est-à-dire, ça va. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Est-ce que ça se rapproche pas de Soukot? Quand on peut manger dans la souka quand on est que à part. Yaken, Bédiou. Voilà, dans la souka, hein, il faut être rocho verubo dans la souka. Ken, nachon, nachon. Il y a une question plus éloignée, c'est que dans les harayot, est-ce que si il a juste un début de pénétration, ça s'appelle comme s'il a eu une pénétration complète ou pas? On voit que dans pratiquement tous les isurim de Herva, même un petit peu, même Neshikat et Vaer, il est déjà dans le isur et dans le chiyuv. Parce que rentrer un peu, c'est comme si on est rentré complètement. Vous voyez, on peut réfléchir sur beaucoup de notions comme ça. Alors, on a vu par exemple, hier, si vous vous rappelez, il a les mains dans l'endroit où il y a le bête à kissé kavoa. Il y a les toilettes là-bas, comme la fosse septique. Il a rentré que les mains. Est-ce qu'il peut dire Kriyat Shema ou pas? Là aussi, est-ce que, quand il a rentré un petit peu de lui-même, est-ce que c'est comme s'il est rentré tout complètement dedans ou pas? Bref, on peut beaucoup discuter de ça. Alors, il a dit, Biya bemiktsat shma, biya ou lo shma? Alors, il lui dit, ben, regarde, là, on a une preuve extra. Regarde le Metzora. Le Metzora, quand il vient au Beth Amikdash, il vient pour recevoir la fin de sa purification. Et comment il fait? Il va approcher, il va monter le char Nicanor, et là-bas il y a un petit endroit où le Kohen qui se trouve de l'autre côté, il va verser du sang du Korban sur le lobe de l'oreille droite,
le pouce de la main droite et le gros orteil de la main droite et aussi de l'huile. D'accord? Ça, on l'apprend. C'est comme ce que Rachel, elle avait donné les simanim à Léa. Parce qu'ils savaient que Lavan, il était rusé. Alors, ils ont donné des simanim. Mais Yaakov, il ne savait pas que Rachel, elle avait donné les simanim à Léa. Donc, quand il s'est approché de Léa, elle a touché le lobe de l'oreille droite et le pouce de la main droite et l'orteil du pied droit. Elle a dit, bon, alors voilà, ça c'est Rachel, c'est les signes qu'on avait convenus. Tu vois, maintenant, le Kohen, quand il vient se purifier de Metzora, là aussi, et là-bas, il y a un paradoxe. C'est que pour qu'il puisse rentrer au Beth Amikdash, il faut qu'il soit pur. Mais pour qu'il soit pur, il faut qu'il rentre au Beth Amikdash pour se purifier. Alors, elle lui dit, regarde, tu vas pouvoir prouver Bohanot. Quand on dit Bohanot, ça veut dire les pouces, mais c'est par extension, c'est le lobe de l'oreille droit et le pouce droit et le gros orteil droit. Pour ça, on dit au pluriel. Yochiru, ils peuvent te démontrer chez Enbiya Bemixat. Ça s'appelle qu'il n'est pas certainement rentré tout entier dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire dans le Kodesh, là où on est derrière la porte de Nicanor. Et pourtant, regarde ce qu'on a dit dans la Braïta. Betania, Metzora, Tovel, Veomed, Bechar, Nicanor. Il prend un mikvé et il se tient à la porte de Nicanor. Alors, tu vois ici que Bémet, il lui a répondu aussi. Qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Quand il est, alors maintenant, si... Hein? Bohanot, c'est les orteils. C'est aussi le pouce. Ouais. Et alors ici, tu vas voir que ils vont te prouver que ça s'appelle qui vient seulement un petit peu. Quelle est l'histoire? Il est au 8e jour de sa purification. Et quand il amène ses corbanotes, alors il va rentrer un petit peu de son corps, ça veut dire la main et le pied, dans la Hazara. Comme ça, le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Le Metzora, il amène un Hacham, un Korban Hacham. Alors le Kohen, il prend un petit peu du sang du Hacham, et il prend aussi une petite mesure d'huile, et il lui met sur le lobe de l'oreille, le pouce et l'orteil, tout ça de droite. Donc il rentre vraiment béhémet un tout petit peu de son corps, c'est tout. Et là-bas, il y a une petite enclave où il peut le faire. Vetania, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta? Metzora tovel veomed bechar nikayor. Tu vois que béhémet, il a besoin d'une villa, quand bien même il a rentré qu'une petite partie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu bien que d'après Rabbi Yehuda, cette villa est vraiment très légère. Malgré tout, on va lui appliquer toutes les sévérités de Chatzitza, de choses qui peuvent faire obstruction entre l'eau et son corps, et aussi que même s'il voulait rentrer un tout petit peu, il ne peut pas rentrer, parce que rentrer un tout petit peu, ça s'appelle comme rentrer complètement. Très bien. Après, une colle. Après, Iba et Léou, ils se sont posé la question au Beth Midrash. Maou sheyase sakin aruka veishrot. Ah, Hazak, vous vous rappelez qu'on avait vu, ben d'accord, il ne peut pas rentrer. Et si maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire? Maou sheyase sakin aruka, il va faire un couteau très long, et il va se tenir en dehors du parvis du temple, et il va faire la shrita du korban qui lui se trouve dans le Kodesh. Et qu'est-ce qu'il gagne comme ça? Il dit, j'ai pas envie de faire le mikvé, j'ai peur que ça me fait des champignons dans les pieds. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un grand couteau. Bon, c'est une gemara pour l'étude, hein, parce que Béhémet, déjà avec le couteau normal, comment c'est dur d'apprendre les lois de Shrita, mais alors avec un long couteau, bon, on a des questions comme ça aussi, et comment Esav il faisait quand il lançait la flèche et il coupait la gorge de l'oiseau en plein vol, et Yitzhak qui mange. C'est pas les questions qui manquent, mais c'est une gemara pour étudier maintenant. Il veut pas faire le mikvé. Il dit, mais tu peux pas rentrer faire les corbanotes si tu fais pas le mikvé. Nous, alors qu'est-ce que tu poses comme question? Il dit, si, je vais me mettre à l'extérieur et j'aurai un long couteau et je vais faire la shrita, mais mon corps, il sera pas du tout rentré là-bas. Il n'y aura que le bâton qui tient le couteau. Alors là, non, mais il n'est pas dedans. Mais le couteau, il ne tient pas tout seul, même s'il est dehors. Oui, tu as raison. C'est quelqu'un de tamé qui fait la chose avec. Non, non. Ah, il est super pur. On parle de cette villa qui est une villa elle est très lointaine, cette villa. Il est pas impur du tout. Un impur vadaï qu'il n'a pas le droit de rentrer. Lui, il est parfaitement pur, mais il ne veut pas rentrer faire le mikvé. On lui fait, si qu'il rentre ici, il faut qu'il ait fait le mikvé. Il dit, je ne veux pas faire le mikvé. Il ne va pas me faire la kvia datit, je ne veux pas faire le mikvé. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire une shrita. Ok, alors, il est avec le bâton. Il n'y a rien de lui-même qui est dedans. Naron, tu as raison que dans les arts martiaux, on dit « Le sabre devrait être le prolongement de ton bras, ne fera qu'un seul avec toi-même. » Mais, d'accord, ça ne veut pas dire non plus que c'est devenu vraiment son bras. Hein.
Si on veut lui prendre le pouls, on va pas prendre le pouls sur le bâton, on va prendre le pouls sur Kilo. C'est vrai, c'est comme le prolongement de son bras pour la maîtrise du geste. Mais ça ne s'appelle pas qu'il est dedans, il est dehors. Alors la chielès qui pourrait. Tibaye les benzoma, tibaye les rabanan, des pligal et de Rabbi Yehuda. Et la Gemara fait, regarde, ça c'est une vraie colle. Pourquoi? Parce que tu peux te poser la question d'après la chita des 2 mètres. Lui, il a dit que Benzoma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cette vie-là, c'est pas du tout parce qu'on a peur que peut-être monsieur il avait touché le cadavre dans les arrières, hein. C'est un vrai calvachomer de Horaïta. Si déjà le Kohen Kippour, pour entrer du Kodesh au Kodesh à Kodashim, et il passe dans 2 endroits qui sont très sévères, parce que le premier, c'est Chayav, il y a un karet, s'il rentre là-bas, et le deuxième aussi, malgré tout, on a demandé des vilotes. Alors, quand il va passer du Chol au Kodesh, Kalvachomer, alors tu peux poser la question d'après lui, et tu peux poser d'après aussi les Rabbanan, ceux qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il disait ici? Ouais, il disait non, le Metzora, lui, il a besoin de se tremper. Pourquoi? Parce que vu qu'il est très impur et qu'il en a marre de la vie, peut-être qu'il fait plus attention à la Touma, celui-là. Mais un homme normal qui fait attention, il n'y a aucune raison de le tremper. Donc c'est pas la peine de l'obliger à se tremper. Alors la Gemara va expliquer. Tibaye les Benzoma, tu peux poser la question d'après Benzoma. Pourquoi? Adkan lo mechayev Benzoma. Et là les gavailles. Benzoma, quand est-ce qu'il a dit qu'il voulait absolument qu'il fasse une tvila, hein? C'est parce qu'il est rentré vraiment de facto, tout son corps, il est dans la Zara. Mais peut-être que Benzoma, quand il te parle du cas de science-fiction, de celui qui se trouve à l'extérieur avec le manche à peinture avec un couteau au bout, ben là, il dit là-dessus, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais été aussi loin que ça. Ça, c'est exagéré. Oui. Et aval les barailles, mais que maintenant celui qui est à l'extérieur, l'eau, qui n'a jamais dit qu'il fallait faire une villa, peut-être. Odilma, non, Atelam Chouché. Et dit, regarde, tu dois faire attention, parce que ce sont des gestes c'est difficile à arrêter. Parce que Nachon, il est à l'extérieur. Mais c'est un extérieur que peut-être il va rentrer à l'intérieur. Tu vois? Imagine que maintenant, tu peux très bien le voir ça. Nachon, il a le manche. Et maintenant, par exemple, il voit que la bête, les poils de la laine, ça le gêne. Alors il dit, je sais faire de loin, mais j'ai besoin de m'approcher pour enlever quand même quelques poils de laine. Je peux pas, c'est pas bien la shrita comme ça. Donc sans faire exprès, il va s'approcher. Et donc, tu aurais quelqu'un qui te dit qu'il va rester à l'extérieur, mais tout ce qui est en mouvement, on fait attention. Rappelez comment on était dans Shabbat avec celui qui avait comment on appelle le tailleur. Le tailleur en permanence sur lui, il a des aiguilles. Comme ça, quand il rencontre quelqu'un dans la rue, il lui fait « Ah, tu peux pas m'arranger l'ourlet ?» et il le fait. Alors, on dit « Oui, mais quand il va le porter Shabbat, il avait déjà commencé à le porter d'avant Shabbat. Alors pourquoi tu es si sévère ?» La Gemara dit « Mais parce que quand quelqu'un marche et quand quelqu'un fait quelque chose, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, mais des fois les 2 étapes, elles sont tellement concomitantes, elles sont tellement proches que c'est pas un décret, un deuxième décret. Tout ça, des fois, ça s'appelle une seule et même crainte. » Alors, et aussi tu peux poser la question d'après les Rabbanan de Rabbi Yehuda. Oui, Tibaï les Rabbanan des Pligal et des Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Atkan lo kamre Rabbanan hatam delo ka avid avoda avalacha de ka avid avoda lo odilma loshna. Même les Rabbanan ils ont dit d'accord. Pourquoi on n'est pas sévère? Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il vient? Il vient juste rentrer dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, il n'est pas en train de faire le service. Mais là, tu parles de quelqu'un qui veut faire la shrita, c'est la première des 4 étapes. Là, t'as pas une preuve quand tu les as vus être cool là-bas qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils permettent, Odilma, Loshna, ou peut-être que non, on ne doit pas faire de différence. Et qu'est-ce que la Gemara elle répond? La Gemara elle répond Teku. Ça veut dire on ne sait pas répondre. La question elle va rester en suspens. Béhémet, c'est une vraie colle, on ne sait pas. Alors, vous voyez, quand... oui. On avait dit qu'en Israël, il peut même faire la shrita parce que c'est pas une avoda. À condition qu'il ait fait la Dvila. Mais là, il ne veut pas faire la Dvila. Même en Israël. Hein? On a dit même en Israël, donc un zar. On a vu déjà dans Rashi hier, la question de celui qui n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash sans la Dvila, c'est même un Shish Portish, même un Finkelstein. Ok, mais là, ils ont basé tout leur raisonnement en disant que c'était une avoda la shrita. Oui. On avait vu que la shrita, c'était pas une avoda. Non. La shrita, elle est une avoda, mais elle est une avoda kshera bezar. C'est pas que c'est pas une avoda. Si tu voulais dire qu'une avoda, c'est quand il y a un Kohen, alors tu aurais raison. Mais ça s'appelle une avoda. Juste, il y a un chidouche, elle est kshera bezar. Alors, Teikou, la Gemara, elle est restée bloquée. Rashi,
Maoucheya se sakin aruka, regarde comment il dit Rashi, liftor atzmo minat vila. Il ne veut pas faire le test, il ne veut pas faire le bidou. Il veut pas. Il dit, mais celui qui veut rentrer ici, il faut qu'il fasse le mikvé. Il dit, je veux pas. Nous, alors, voilà, il est français. Alors, et qu'est-ce qu'il veut? Il s'entête, hein? Veya mod chutz lazara. Il va se mettre en dehors du parvis. Veyoshit yado lifnim, veishrot. Et il va tendre la main, oui, avec le long couteau, à l'intérieur. Et il va faire la shrita. Mimiftar be'achim inadvila odilma ba'edvila. Est-ce que ça va lui suffire pour être patour de ce mikvé ou pas? Ou les inyan ershera de korban, lokami bayele. Oh, alors regarde. Maintenant, Rashi pose un petit peu comme la question de David, il fait, bon, là on est maintenant en train de poser une question très précise, qu'est-ce qu'on fait avec ce mikvé que quelqu'un ne voudrait pas faire? Est-ce qu'il est aussi puissant que ça, il peut l'empêcher ou pas? Maintenant, tu vas poser une autre question, tu fais, d'accord, mais dis-moi, un korban comme ça, il est cachère? Peut-être que je veux que pour le korban, il soit cachère, d'abord il prend un couteau normal, et après ça c'est pour les dynimes de kashrut de la shrita, mais à part ça, peut-être que lui-même, de facto, son corps, il doit être dans l'endroit où il va faire la shrita, non? Alors, ou les inyan arshara des korban, lo kami bayele. Alors il dit, regarde, c'est une belle question, c'est pas ce qu'on se pose maintenant comme question. Très souvent dans le Talmud, on pose une question par rapport à un sujet précis. Maintenant, ça ne veut pas dire que de cette ligne de Gemara, tu vas envisager toutes les permissions. Non, ça veut dire qu'on n'a pas posé la question ici. De afalgav de amad bachutz veshachat kshera. Pourquoi? Parce qu'on a déjà étudié ça. Même s'il est à l'extérieur et qu'il fait la shrita, eh ben c'est kasher. Des Tanya bezvachim, parce que si vous vous rappelez, dans le cœur de la Masechet Zvachim, Pajam et Bet, on avait vu Ben abakar lifne Hashem, velo shochet lifne Hashem. On a appris dans l'ordre des psukim, ce qu'il faut, c'est que la bête, elle soit au bon endroit. Oui, mais que l'homme, il soit à l'endroit où il fait la shrita, c'est pas obligé. Kamouvan, c'est mieux, mais c'est pas obligé. Alors, Tibaïle Benzoma de Mahmirba, Tibaïle Rabanan de Pligal et de Rabbi Yehuda, Vamrou Koladam Lobaoutvila, Legavaï, Anichnasla, point. Alors là, voilà. Ça, c'était, la Gemara, elle est restée avec un tekou. Bémet. Ok, hein? Il y a cette question-là. Venez, on se détend une minute. Quand on fait la Dvila comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, la Tvila qu'on fait Mishum Chassidut, par exemple, avant la Tvila. Ouais. Dans la Gemara est marqué, c'est Ezra, si un homme il a eu de la matière séminale qui est sortie. Mais est-ce qu'on fait le matin avant de est-ce qu'on est makpid là-dessus ou pas? Vous voyez, des fois, hein, vous avez une scène très rigolote, quelqu'un a une piscine chez lui. Il dit, viens prendre le mikvé chez moi, Erev Shabbat. Toi, tu fais, je ne prends pas un mikvé dans une piscine. Il fait, si, les grands rabbins, ils se trempent chez moi. Lama. Parce que c'est une dvila, elle est spéciale. C'est pas une dvila au titre de Toum'a. C'est une dvila pour se préparer à recevoir le Shabbat, la Neshama, etc. Elle est très belle, elle est très profonde, elle a des raisons très secrètes. Mais on est moins sévère que si c'était la dvila d'une femme nida. Donc quand il t'invite dans la piscine, tu peux y aller. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas... Si c'était une femme nida, chasf shulem qu'elle aille là-bas se tremper. Tu vois? Alors c'est les questions, les dvilotes qui sont... Et des dvilotes, pas obligatoires de la Torah. Quel statut on a dessus? Alors on voit ici que Kol de Tikkun Rabanan. Mais là-bas, hein, celle de la Chassidut, c'est même pas des Tikkun Rabanan. C'est une etza, c'est du vrai Gdusha. Alors voilà. Après, on a vu Chamesh Tevilot Vasara Kiddushin Tovel. On a vu dans la Mishnah, il a 5. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Il y a de l'eau de pluie, c'est vrai, c'est l'air libre, la piscine. Non, c'est parce que pour la Dvila d'Ezra, qu'elle n'est pas obligatoire et que quand même on essaye de l'apprendre, il y a une valeur incontestée du vrai mikvé zebevadaï, mais comme tu peux faire aussi la douche avec les técha cabines, avec un petit peu, alors aussi la piscine de monsieur Jojo, ça marche aussi. Alors, Armesh Dvilot, Vasara Kiddushin Tovel. Alors on a vu, il fait 5 mikvé et 10 fois Netilat Yadayim et Raglaim dans la journée de Kippour. Tanu Rabanan Chamesh Dvilot, Vasara Kiddushin Tovel Kohen Gadol, ou Mekadesh Bobayom, Vekulan Bekodesh, Bebet Aparva. Alors maintenant, on nous dit où on le fait. On le fait dans le Kodesh, dans Bet Aparva. Razak, vous avez, faites voir qu'on amortisse le beau livre là qu'on a reçu. On a fait tourner le livre, vous pouvez le regarder. Tu vois, Bet Aparva, c'est une des pièces qui sont attenantes. Alors, montre-lui où elle est la Bet Aparva. Voilà, tu vois, alors là. Maintenant,
toutes, elles étaient bébé taparva, sauf la toute première, Shaita Bechol, Al-Gabe Sha'ar Hamaim, ou Betsad Lishkato Aïta. Alors on nous dit, tu vois, la première, eh ben, elle n'est pas au même endroit. Et donc toutes les dvilotes, donc il y a 5 dvilotes. Eh ben, je dirais, la première, eh ben, on ne la fait pas au même endroit. Elle était dans le chol, parce que ces pièces-là, des fois, elles sont considérées comme étant dans le Kodesh, des fois, elles sont considérées comme étant dans le chol. On a démontré pourquoi il fallait qu'elles soient dans le chol. Et elle était au-dessus d'une des ouvertures, une des portes qui s'appelle le Sha'ar Hamaim. Ou Betsad Lishkato Aïta, et elle était à côté de la pièce dans laquelle il est le Kohen Gadol. Alors, Amar Abaye, Abaye, il dit, j'apprends de là quelque chose de très fort. Le mikvé, il est en hauteur. Oui, puisqu'il est au-dessus de la porte, au-dessus de la porte de l'entrée, celle qui s'appelle Sha'ar Hamaim. Et bien donc j'apprends que le Ain et le Ain Etam, c'était une source, comme une nappe phréatique qui passe par en dessous. Gavoa mikarka azara esrim veshalosh amot. Je vais te démontrer quelque chose. Quelle hauteur il est? Eh bien il est à 23 amot au-dessus du sol. Pourquoi? Parce qu'on va cumuler 2 enseignements qu'on a déjà vus. Le premier, c'est que la hauteur des portes, combien sont les hautes les portes du Beth Amikdash? Toutes les portes, sauf celles du grand bâtiment, elles font, Michel, 20 amot de haut. Donc déjà, si on te dit que le mikvé, il est au-dessus de la porte, déjà compte les 20 amot. Après, quelle taille c'est un mikvé? Vous vous rappelez comment c'est la taille d'un mikvé? Une ama sur 3 amot. Ça veut dire le mikvé, la taille minimale du mikvé qui va contenir les 40 CA, il fait une ama. Alors venez, on va faire les 2 méthodes. On va faire à peu près 50 cm sur 50 cm sur 1,50 m. Vous visualisez? C'est dommage de quoi rentrer un homme dedans. Bon, si on va d'après le Chazonish, on va faire 60 cm sur 60 cm sur 1,80 m. D'accord? Maintenant, entre nous, c'est pas obligé qu'il a exactement cette taille-là. Il peut être aussi un petit peu moins haut et un peu plus large. Mais le modèle homologué. D'ailleurs, quand on regarde, quand vous voyez par exemple, si vous allez dans la vieille ville, vous voyez le mikvé du Or HaChaim, il y a la choule du Or HaChaim. Alors on voit derrière une vitre en plexiglas, on voit le mikvé qu'il avait. Il avait fait construire un mikvé là-bas. Ou à Masada. Les mikvaot, ils n'ont rien à voir avec le mikvé de Sha'ar Chesed, c'est une piscine olympique juive. Hein. Il y a dedans là, le mikvé, mais c'est immense. Les vrais mikvés, ils sont tout petits. Parce qu'ils devaient creuser dans la roche, et puis, mamache, c'est tout petit. Alors ça fait, tu vois, on peut rentrer debout comme ça, mamache, et on ne peut pas bouger. Hein. Et ça fait cette taille-là. Alors la Gemara Abaye, il fait, regarde, la hauteur de la muraille, 20 amot. La taille minimale du mikvé, ça te fait 3 amot. 20 plus 3, 23. Hazak. Donc je te dis que ce mikvé, le Ein Etan, il devait avoir un système que la petite, ouais, ça te fait 23. Donc maintenant, ceux qui ont fait architecture, ils ne vont pas être d'accord. Qu'est-ce qui manque? Ben, bon, il manque la pompe, ça n'arronne. Mais il y a une autre question. 20 amot, c'est la muraille. 3 amot, c'est le mikvé. Et dis-moi, le trou du mikvé, il touche Non, mais alors c'est pas la bonne mesure. Et le plafond, et l'épaisseur, et la structure de la cuve, il te faut rajouter. Donc si tu prends un architecte et tu lui dis voilà, l'étage c'est 20 amot et vous allez me faire un mikvé de 3 amot, donc vous allez m'envelopper ça de 23 amot, je fais mais monsieur, je peux pas, c'est impossible. D'abord vous avez l'épaisseur du plafond, tu vas pas creuser le mikvé jusqu'à l'ouverture de la porte, comment on va tenir l'eau? Et après ça, il te faut une structure pour le mikvé. Tu es obligé de lui faire... Il y a 2 commandes, non? Il y a une? Il n'y a pas des escaliers là où... Non. Quand par rapport au sol, tu prends 20 amot, l'ouverture de la porte, ouais, du sol à la hauteur de la porte, ça te fait 20 amot. Le mikvé, il te fait 3 amot. Mais c'est jamais 23. Ça devrait être, tu sais quoi? Ça devrait être 24, 25. Au moins. Tu connais pas quand ils font les piscines sur les toits et ils n'ont pas pris un bon architecte, après il y a tout qui s'écroule? Et pourquoi on lui dit, bah, je l'ai fait à la bonne hauteur, une espèce de fou.
Il faut au contraire, et puis il faut supporter le poids de l'eau. Donc tu vas me faire une structure, tu vas me faire au moins, c'est pas un demi-mètre si c'est pas un mètre de béton. Alors? Donc Abaye, il a dit, voilà, j'ai une preuve extraordinaire. Le Mayanetan, il monte jusqu'à 23. La Gemara va demander, mais pas du tout. Il te faut la hauteur de la porte plus le plancher, enfin le plafond, plus l'épaisseur de la cuve. Mets-moi 24, mets-moi 25, mais ne me mets pas 23. Alors la Gemara, elle montre les enseignements, elle te dit, regarde, Shmamina inetam gavoa mikarka azara esrim veshalosh amot. Voilà, tu es obligé de dire 23 amot. Detnan kolaptachim shayusham gvoim esrim ama verochvam eser amot chutz michel ulam. Bon, alors on fait une exception, celui du grand bâtiment, lui fait 40 sur 20. Les autres, ils font 20 sur 10. Donc Sharamaim, c'est une des portes, elle fait 20. Vetania, et on a enseigné dans la Braïta, verachatz bes robamaim. Dans la Torah, il y a marqué qu'il devra tremper son corps dans l'eau. Bememigve, kol besaro, maim shekol gufo olebaem. Alors, on a, dans la Torah, comme il y a marqué qu'il faudra qu'il trempe son corps, alors on va faire, et les Chachamim y connaissent, voilà. La taille d'un homme, ça fait une ama, en largeur. La hauteur d'un homme, ça fait 3 ou 4 amotes. Ouais, bon, si on compte la tête, pas la tête. Après, on va faire la poussée d'Archimède, parce que quand tu rentres là-dedans, ça fait remonter l'eau. Bref. Donc, on te dit, voilà, le mikvé standard minimum, il te fait 3 amotes en hauteur, comme 1m50 ou 1m80, et 50 ou 60 de carré en bas. Vekamahen ama ala ama berol gimel amot, veshiuro chachamim me mikvé baim se. Après, il y a une autre étude, c'est que les Chachamim ont fait un grand calcul pour te dire que le volume du mikvé, il fait 40 fois un CA, 40 CA. Ok? Alors la Gemara, elle dit, non mais ça va pas ou quoi? Vaïka amatikra, ve'amama aziva. Alors la Gemara, elle fait, mais ça va pas, il me faut déjà une ama en plus des 23 pour le plafond, et il me faut une ama pour ce que l'on appelle l'ama aziva, c'est-à-dire, Rashi nous dit, vaïka ama uvi tikra shel chalal ashar. La porte, elle est vide. Il faut que tu rajoutes quelque chose au-dessus pour délimiter la porte. Donc ça te fait déjà une ama. Et après, il te faut la ama maziva, nous dit Rashi, sheltit, vechol, megoubal yachad. Il y avait là-bas de la terre, comme de l'argile, et du sable mélangés ensemble. Donc ça fait comme un ciment, comme un mortier. Oui. Et pour que les eaux, elles se posent dedans. Levad omek achalal shalosh amot shechashavta, à part évidemment la taille elle-même du mikvé. Donc bref, la Gemara, elle te dit... Cette terre, elle était au fond du... Non, tu as fait la porte. Ouais. Maintenant, la porte, elle te fait 20 amot. Il faut que tu fasses un toit, une ama. Maintenant, tu peux pas creuser l'eau et la reposer à fleur de la ama. Il faut que tu rajoutes une structure qui va retenir l'eau. Comme on fait, à chaque fois que tu vas faire un mikvé, tu vas voir que, toi tu dis, voilà, faites-moi un mikvé, mais pas profond, hein, 1m50, ça va. Qu'est-ce qu'il va te dire l'architecte? Il va te dire, je vais vous faire un trou de 3 mètres. Pourquoi tu vas me faire un trou de 3 mètres? Je t'ai dit 1m50. Il dit, mais monsieur, pour créer la structure du mikvé, il faut que j'élargisse énormément, et après je vais faire couler dedans comme un mortier ou un béton, et on va l'imperméabiliser, et on va mettre, donc ça te fait des hauteurs. Donc quand tu vas au mikvé de Sha'ar Chesed, ne crois pas que le sol il a été creusé juste là où tu mets les pieds. Il a été creusé beaucoup plus, parce qu'il faut mettre la structure de maintien. Donc une structure de toit qui te fait une ama, une structure de maintien de la cuve qui te fait, ça te fait 2 amas, donc déjà ça fait 25. Alors la Gemara elle te dit, oui, c'est vrai, mais la Gemara elle te dit, regarde, ve'amat ma'aziva, sharim debet amigdash, kevan deshishaninhu, il dit Nachon, ce que tu dis c'est vrai, et c'est comme ça qu'on apprend dans les écoles d'architecture, mais il y a certains matériaux qui sont très 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 solides, et même quand ils sont pas épais, ils arrivent à tenir. C'est ça, c'est-à-dire que on disait, tu sais, en quelle matière ils ont été faits, Sharim le Bet Hamikdash kevan deshe shaninhu. Ils sont faits en shaïch. Le shaïch, c'est une pierre très, 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 très solide, et donc, t'es pas obligé de faire autant. Alors, Bemasheu Avdeleu, Chazak, donc le plafond, oui, il était, ouais, c'est du marbre. Le marbre, ça veut dire une pierre très dure.
Et donc, inechiname, si tu fais des plafonds en marbre comme ça, c'est très 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 solide, ok, tu n'es pas obligé de faire la même mesure. Et donc, et aussi, oui, et oui, pourquoi? C'est extrêmement aussi imperméable, et donc comme c'est très 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 imperméable, tu n'as pas besoin, de faire la grande structure. La Gemara ne se laisse pas faire, elle fait Vaïka Erkmashéou. La Gemara fait, tu m'excuses. Combien même le marbre, il a une structure extra, et il peut me diminuer la hauteur classique du toit, du plafond, et aussi qu'il n'y a pas besoin de faire toute la structure de maintien, parce que c'est très bien imperméable, mais quand même, il fait une certaine mesure. Donc, il ne fait pas 23, il fait plus que 23. Alors, la Gemara, elle te dit oui, Kevan de lo havai amta lo chashivle, nachon. Quand Abaye, il a dit 23, il a voulu dire pas 24. Nachon, ça peut être 23,7, 23,8, même 23,9. Du moment que ça n'arrive pas à 24, il a dit 23. Maintenant, ici, il y avait, au coin de la rue là en bas, vous voyez ici, dans la rue Antolovski, il y avait une maison et il y avait un bor maïm, il y avait une réserve d'eau de Yerushalayim il y a très très longtemps. Et bon, alors, et tous les gens de Khalchar Chesed, ils ont une part là-dedans. C'est partagé en 40 parts. Et quand ils ont construit la maison, alors ils ont fait fi des voisins, ils ont abîmé le bord. Mais quand ils ont abîmé le bord, nous on a vu, l'eau elle est sortie limpide, incroyable. Et pourquoi? Parce que le bord, il est construit ici à Yerushalayim, ils ont une sorte de revêtement que les Arabes ils savaient faire. Ça reste, c'est imperméable, c'est incroyable et ça garde l'eau pure très très fort. Et vous voyez, c'est des techniques. Donc la Ma'aziva, au début la Gemara elle a dit non mais le modèle normal c'est une ama plus le plafond, une ama. Tu dis d'accord, mais au Beth Amikdash, ils avaient des matières très très recherchées et donc ils arrivent à te faire des plafonds qui peuvent supporter un long poids très très fin et très solide et qui sont très très hermétiques. Donc toute l'histoire d'envelopper, de mettre, c'est simplement parce qu'on veut garder l'imperméabilité du mikvé, soutenir la charge de l'eau et la mettre au-dessus du plafond. Bref, quand Abaye il a dit 23 égale pas 24. Vous rappellerez dans la Gemara d'aujourd'hui, on a vu que Abaye quand il a voulu dire c'est pas 24. C'est comme quand on vend quelque chose 23 shekels 99. Quoi, il va te rendre la monnaie. C'est une manière de dire pas 24. C'est une manière. Oui, c'est tu vois, tu n'as pas dépassé la somme. Mais c'est un peu plus que 23, mais c'est quand même moins que 24. Bon. Alors la Gemara elle nous dit ici, Parsu Sadin Shelbutz, Ben Kohen Gadol, ou Ben Naam, Kodem She Pachat et Begadav, Lidbol Vilat Rishona. Vous avez vu ça? Maintenant, il nous reste une toute petite ligne avant la Mishnah. On a dit, on mettait des tentures de lin, et entre le Kohen, parce que comme il était en hauteur, donc tout le monde le voit, et quand il sort du mikvé, il faut qu'il reste tsanoua, hein. Donc il y avait comme ça. Alors la Gemara, elle demande, et pourquoi tu m'as mis les tentures en lin? Tu peux les mettre toutes les matières que tu veux. Ouais. Viscose, acrylique, ça m'est égal. Ouais. Tout ça, ça m'est égal. Donc, pourquoi est-ce qu'on a bébé d'Afka besoin de mettre en lin? Regardez la force. Maïshana shel butz, oh, keder marav kahana, keder sheyakir shavodat ayom bebik de butz, azachanami sheyakir shavodat ayom bebik de butz. Il n'y a que des rémazim dans la voda de Kippour. Quand on lui met les tentures en lin, il va voir le lin. Vous savez ce que ça lui rappelle? Il fait ah, ouais, heureusement, parce que comme toute l'année j'ai l'habitude de faire avec les 8 vêtements sacerdotaux, les vêtements avec les revêtements d'or, etc. Et que dans la voda du Beth Amikdash, quand il va rentrer, il peut pas rentrer avec les vêtements en or. Alors ça va lui rappeler qu'aujourd'hui, le principal de son service, il est avec les vêtements en lin. Parce qu'il est seul dans le Beth Amikdash, il n'y a pas quelqu'un pour lui rappeler. Donc, on lui met des moyens mnémotechniques, que quand il voit la tenture en lin, ça lui rappelle que son service, il doit le faire avec les vêtements en lin. Comme on a vu dans la deuxième Tvila, comme ça aussi, on voit aujourd'hui la même chose. Après, on continue. On avait vu, tu te rappelles, on prenait le Kohen Gadol, on l'amenait de la maison qui s'appelait, de la pièce qui s'appelait Bet Avtinas, on l'amenait à l'endroit qui s'appelle l'endroit de la Tvila, et tout ça, c'était sur au-dessus de la porte du Charamaïm, comme on a vu à l'instant.
Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu? On disait, avant qu'il se trempe, on lui met les teintures de lin, entre lui et le peuple, pour pas qu'on le voie. D'accord, c'est tsniout. Et Béhémet, elle nous dit, regarde, quand on va lui faire le premier mikvé, et c'est juste avant qu'il fasse le korban tamid, et alors Béhémet, ça s'appelle, le début de sa journée, c'est là-bas. Alors on nous dit ici maintenant, Pachat, Yarad, Vetaval, Ala, Venistapeg, et qu'est-ce que tu vois ici? Eviulo, Bigde Zahav, Velavash, Kidesh, Yada, Veraglav. Voilà, ça c'est toute la première étape, il y a plein de mots parce que c'est plein d'étapes. D'abord, il faut qu'il enlève les vêtements de Chol qu'il avait. Et après, il va descendre dans le mikvé. Après, il va se tremper. Oui, voilà la première dvila qu'il faisait de Kippour. Allah, maintenant, il remonte du mikvé, Venistapeg, et il prend la fauta comme un peignoir de bain, comme une serviette, que ça va sécher son corps. Et Viulo Big des Zahav, maintenant, on lui apporte les vêtements qui sont les 8 vêtements, c'est-à-dire les 4 normaux et encore 4 dorés, oui, et Velavash, Vekidesh Yada Veraglav. Il va s'habiller avec, et il va faire le premier de la série des Netilat Yadaim et Raglaim. Voilà comment il va faire. Alors, Rashi nous dit, Venistapeg, mit'atef be'aluntit shel beged, il va se recouvrir avec comme un vêtement spongieux, l'ispog maim shal besaro, venistapeg, venitkaneach. Le mot listapeg veut dire s'essuyer. Maintenant, c'est quand même Kippour, c'est comme Shabbos. Donc, il y a la question, vous vous rappelez la question de la srita. Après, là-bas, on avait 10 monsieur avec une serviette, un monsieur avec 10 serviettes. Vous voyez? Alors là, c'est de telle manière que il peut se sécher, mais sans qu'on crée une srita. Ok. Après, Kidesh Yada Veraglav nous dira Shimina Kior. Qu'est-ce que c'est? C'est un mobilier spécial dans le Beth Amikdash. Et vous le connaissez parce que quand Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui a dit de faire le Kior, il a été très gêné. Il a dit, mais Hachem, c'est le miroir des femmes qu'elles se faisaient désirables pour que leur mari en Égypte, ils aillent avec elles. Il n'y a pas mieux quand même c'est dans le Beth Amikdash. Alors Hachem, il a dit, tu n'as pas compris. Celui-là, ouais, il est très très important. Parce que quand les femmes juives, elles se sont révoltées contre la méchanceté des Égyptiens, ils avaient cassé la libido, on était cassés. Donc quand on rentrait le soir, donc la génération suivante, il ne devait pas y avoir d'enfants. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait le super baby boom. Et avec le miroir, comment elles faisaient? Elles jouaient avec le miroir, et elles disaient, regarde, je suis plus belle que toi, nananer, etc. Et elles réveillaient les maris. Alors Hachem, il a dit, celui-là, c'est le meilleur de tous les ustensiles du temple. Alors ça, il s'appelle le Kior. Maintenant, il va servir éternellement à faire le Netilat Yadaim et Netilat Raglaim des Kohanim. Donc celui-là, c'est le Kior. Alors, Vekidesh Yada ve Raglav mina Kior, que des Yalif les Kaman. Parce que d'où il vient, il est fait en espèce d'airain comme ça. Maintenant, d'où il est venu, les femmes, elles sont venues offrir. Oui, avant les miroirs, ils étaient en métaux, ils n'étaient pas en verre comme ça. C'est du cuivre bien poli. Bon, ça te fait l'ancêtre de la glace. Bien poli, ça fait. Ken, c'est bien. Alors, Kedei Yalif le Kaman, Chetzari l'école Khalifot, Bigde Ayom, qui douche les Pshita, qui douche les Levisha. Et regarde comment on fait. Quand il enlève les vêtements, Netilat Yadaim Raglaim. Quand il remet les nouveaux vêtements, Netilat Yadaim Raglaim. Vedvila Rishona Zu, chez Ifshita, chez le Bigde Chol, I, Lo Utsrar le Kadesh, Ali Ifshita. Oh, maintenant petit détail. Ah, tu me dis qu'à chaque fois que tu enlèves les vêtements et tu mets des nouveaux, 2 fois, Netilat Yadaim Raglaim, d'accord? Sauf quand il enlève les vêtements de Chol pour commencer la journée de service, là il n'a pas besoin de faire Netilat Yadaim et Raglaim quand il a enlevé les vêtements, juste quand il va mettre les nouveaux. Mais après quand il est dans les vêtements de Kodesh et qu'il change de vêtements, à chaque fois il faut faire un à l'aller, un au retour, un quand il enlève, un quand il revient. Chazak. Et après maintenant on va parler maintenant de comment il fait les korbanot. Là c'est compliqué, je ne sais pas vous expliquer, parce que déjà, faire la shrita bien, Béhémet, c'est compliqué. Mais faire la shrita et recevoir le sang qui coule en même temps,
Ça, c'est champion du monde. Ça, c'est pas comment, c'est caniré des semaines d'entraînement. Que tu dois te concentrer pour bien faire la shrita. Après la shrita, il y avait le sang qui sort. Et mais tu dois tenir le vase que le c'est. Sous les selles, peut-être, non? Ken, et tu vas voir, parce que ça sort vite le sang. Et il faut qu'il récupère tout le sang. Une seconde ou deux, comme ça. Ouais, voilà, ce que tu appelles une seconde ou deux, c'est là qu'il faut. Ça, c'est comme ça. Non, je sais pas. Faut être fort. J'ai jamais essayé. Ken. Et c'est pas une poule, hein. C'est pas une poule. C'est un agneau. Il y a du sang dedans. Il faut vraiment 2 mains pour la shrita. Ah oui, David, il a proposé qu'on donne de la rétaline à l'agneau, le pauvre chéri. Ouais, bah il habite en Israël aussi. Hein? Normal. Tu connais l'histoire vraie? Une histoire. Dans les notes, Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Michel? Cohen Gadol, Oui. il commençait la Shemitah et un deuxième Ah, Zach, Cohen terminé. il a fait tout ce que j'ai fait maintenant. Et Michel, c'est pour faire mousser, pour qu'on comprenne bien la nécessité que tu vas voir qu'il y a le deuxième qui vient. Mais d'abord, on lit cette première ligne-là. Bon, d'abord, on se On détend. va faire la shrita avec une main. Et il faut tenir la bête, pour pas qu'elle bouge. On l'attachait pas. Aujourd'hui, on l'attache. Ken, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Comment on va faire? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est pas une petite, c'est pas abyssé. Bon, vous voulez pas que je vous raconte l'histoire sur la rétaline, hein, tant pis. Alors, une histoire vraie. Il y avait une école où dès qu'il y avait un gosse qui était turbulent, il lui mettait la rétaline. Même s'il n'est pas turbulent. Même s'il n'est pas turbulent. Bon, à l'époque, c'était la mode. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un enfant très turbulent et ils lui ont fait un traitement de 2 mois de rétaline. À un moment, la mère se rend compte, elle fait, mais dis-moi, tu prends le médicament? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, je l'écrase et je le mets dans le café du rébé. Depuis, il est très gentil. Et ils ont mis le rétaline au rébé. Et le rébé, ils ont compris que ce n'était pas du tout les enfants qui étaient turbulents. Alors, maintenant, ça c'était la première partie. Attends, maintenant, on va faire la partie du korban. C'est une histoire vraie. Iviulo est atamid. Bon, alors maintenant, regarde. Il y a des kohanim qui vont lui apporter l'agneau du tamid. D'accord? Alors, normalement, quand c'est toute l'année, c'est facile. Le Kohen Gadol, il fait la shrita, et il y a un deuxième Kohen, il est avec le vase, et il récupère tout de suite. Donc, l'affaire, elle se fait à 2. Mais il y en a qui pourriment, on ne fait pas pareil. Oui, le Kohen Gadol, il faut qu'il puisse en même temps faire la shrita, et en même temps recevoir le sang. Alors, comment il fait? Karzo, qu'est-ce qu'il fait? Ou merak acher shrita aliado. Alors, ça, c'est très compliqué. Ben maintenant, on prend le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une dextérité incroyable. Et pour qu'un gros animal, ça veut dire à partir des ovins, des caprins et des bovins, il faut couper la majorité, un peu plus des 2 tuyaux. Donc il faut couper la trachée artère en majorité, et il faut couper l'œsophage en majorité. À part qu'il faut couper toutes les veines, qu'il y a le sang et tout ça. Et ça, il le fait, et il s'arrête, bédiouk à cacher plus. C'est-à-dire, il fait 51% du tuyau. Comment tu fais pour savoir comment tu coupes un tuyau? Tu l'aplatis, ouais, et tu comptes combien il fait de largeur, et tu comptes ça plus encore un petit pourcent. Et donc, Karzo, il va couper le cou, et ça s'appelle, Sarakol, une shrita kshera. C'est pas les Béadrines Badatz, hein? C'est shrita kshera. Parce que normalement, il faut couper tout. Mais bon, il a coupé la majorité. Umerak acher shrita aliado. Et il y a un deuxième Kohen, il finit, c'est-à-dire, il prend la shrita là où elle s'est arrêtée, il finit. Bah, Bémet, je ne sais pas vous expliquer. Ça, c'est le plus grand des chirurgiens. Hein. T'imagines, c'est un chirurgien à cœur ouvert. Il a commencé à ouvrir, il a ouvert tous les trucs. Et après, il fait, attendez, bougez pas, il faut que je sorte. Et le deuxième chirurgien, il reprend exactement au même moment. Va me trouver un qui est d'accord de faire ça. C'est impossible. Elle est déjà cachère, alors. Oui, elle est cachère. Parce que là, il y a Shia. Ah, Zach, bidiouk. Il faut pas il y a les 5 défauts, et il faut surtout pas qu'il attende. Donc le deuxième, dans la fraction de seconde, il continue. Et maintenant, le Kohen, est-ce que c'est avec le même couteau?
Il pose une bonne question, Gabi. Est-ce que c'est avec le même couteau ou le deuxième, il est là avec son couteau? C'est-à-dire, le premier, il a sorti son couteau et le deuxième, il arrive. Non, perdrait du temps. S'il donne le couteau et qu'il change de main, hein, il y a une interruption. C'est pas bon. Kaniré, le deuxième, il a son couteau aussi. Il est prêt, quoi. Quel problème s'il y a une interruption? C'est déjà fait. Non, parce que nous, on veut bien faire. Il y a une mitzvah de hidour, de hidour, de bien faire. Alors, on va finir comme si on finissait le lechatrila de la shrita maintenant. Et Kibel, et maintenant, tout ça, parce que maintenant, ça va lui laisser les mains libres. Kibel et Adam, il va recevoir le sang dans le vase qu'il a dans la main. Et après, il fait la zrika. Ça veut dire, il va dans le misbéach, ouais, et il fait, vous savez comment il fait? Shtaim Shem Arba. Il se met dans les deux coins en diagonale, et il envoie le sang, et le sang, il se répartit un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite. Et les coins, c'était nord-est, et l'autre, c'était sud-ouest, c'est-à-dire deux côtés opposés en diagonale. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans le vase? Il reste du sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le verser en bas du misbéach sur le yesod du côté sud. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez, c'est super bien orchestré. Les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'occuper de faire le hefchet et le nitouar. Pendant ce temps-là, la bête, elle a été récupérée, on lui enlève la peau et on la débite en morceaux. Et ça, bien qu'on ait vu que Nachon, c'était possible de le faire pas par des Kohanim, mais bon, c'était les Kohanim qui s'en occupaient. Attendez, c'est pas fini, il enchaîne direct. Nichnas leaktir ktoret shel shachar. Maintenant, il retourne, parce que là, il était dans le grand misbéach, il revient dans le grand bâtiment, et il va faire les ktoret du matin. Oui, vous vous rappelez que Marsito Baboker, Marsito Baerev, ou les Tivet Anerot, vous croyez qu'il arrête? Pas du tout, il continue. Il va maintenant arranger les Nerot, parce qu'il y a eu l'huile qui a brûlé de toute la nuit, il enlève avec la petite pince les vieilles mèches, et il nettoie tout le noir là qu'il y a dans la coupelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare tout pour allumer. Nouvelle mèche, nouvelle huile, etc. Et il a bien nettoyé. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le parvis du temple, parce que il n'a pas fini le tamid, hein. Il faut faire le korban tamid maintenant. Oule akri veta rosh, veta evarim. Et maintenant, il y a toute la technique où il va devoir approcher la tête de l'agneau, veta evarim, et tous les membres. Alors ça, on fait la révision. Il y a les pattes avant, il y a la queue, il y a la graisse de la poitrine, il y a le cou, il y a comment on appelle ça? Les flancs, toutes les côtes, il y a toutes les entrailles. Veta chavitin. Et tu crois qu'il a fini? Pas du tout. Et la mincha maintenant, il y a la mincha du Kohen Gadol, c'est qu'il doit porter 12 petites ralotes qui ont été passées au four et qui ont été après passées à la poêle, et ça s'appelle la chavita du Kohen Gadol, c'est la mincha chavitin, et si vous vous rappelez, on a vu dans Menachot, elle est spéciale celle-là, parce qu'elle est passée au four et aussi repassée à l'huile. Elles sont huileuses en fait, les menachot qu'on a vues, elles ressemblent au gâteau du Maghreb, elles sont très huileuses. Il y a de la semoule, de la farine, et elles sont pétries, elles sont passées au four, après elles sont repassées à la poêle. Bref, c'est ménienne de les voir. Et c'est pas fini, il y a aussi le vin des libations. Voilà, vous voyez, ça c'est d'un seul coup. Donc pourquoi la Mishnah a commencé avec la Dvila? Parce qu'en fait, c'est ça, cette première Dvila, avec les vêtements, les Netilat Yadayim et tout ça, c'est ça qui le prépare à la grande avoda du Tamid. Mais vous voyez qu'il passe son temps à aller entre du côté de la Hazara avec le grand Misbéach, et puis après il va dans le grand bâtiment où il fait les Ktoret, et il passe à faire des allers-retours comme ça. Alors, Ktoret shel shachar haïta kriva ben dam levarim. Maintenant, on n'a pas bien compris encore, dit la Mishnah, quand il fait les Ktoret, à quel moment il fait? Alors, si on regarde, vous allez voir, ça se fait à la seconde. Parce que il le fait entre le moment où il a aspergé le sang sur les côtés sud-est, nord-ouest, ouais, et le moment où il va approcher les membres sur le misbéach, il fait une petite pause, vite il va dans le grand bâtiment, dans le Echal, devant lui il y a la toute petite gazinière, c'est le misbéach d'Ektoret, là il vient préparer l'Ektoret entre temps.
Il dit, mais maintenant, ceux du soir, c'était pas pareil. Enfin, ceux du soir, c'est l'après-midi. C'était Ben Evarim, les Nesachim. Là, il décale et il le fait entre le moment où il a disposé les membres du Korban Tamid de l'après-midi et le moment où il va approcher les libations. Voilà. Abémet, maintenant, on reprend le coup de son migvé. Im aya Kohen Gadol Zaken o Istanis. Parce que des fois, on a le Kohen, surtout dans le premier temple. Ils étaient tzadikim, ils duraient très longtemps. Des Kohanim qui ont duré des dizaines d'années, 40 ans, il y a des années. Ouais. Et bon, alors maintenant, il peut ne pas être tout jeune. Alors maintenant, si il était Zaken, maintenant, à Kippour, oui, c'est Yerushalayim, c'est le soir. Maintenant, on est mamash en fin de la nuit, en début de journée. C'est frais, hein. Les sources, elles sont fraîches. Essaye de te tremper au mikvé de Shmuel Hanavi, tu vas voir, c'est glacé. Et si, alors maintenant, si il est vieux, donc il n'a pas la même chaleur du corps que quand il est jeune. Donc le froid, c'est plus dur. Ou alors il était Istanis, il était un être délicat, ça veut dire il est tout le temps un peu frileux comme ça. Alors, mehamin lo hamin, de la veille de Kippour, on va faire bouillir de l'eau. Et donc, on a comme une grande bouilloire d'eau. Ou alors, vous allez voir après, mais ça on le voit après. Ou alors, des fois, on avait des morceaux de fer qui étaient portés au rouge. Donc, ils sont très, 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 très chauds. Et, umatilin le tochatsonen. Et on va verser l'eau chaude ou le fer bouillant dans l'eau froide. Kedeshe tafig tsinatan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que ça va chauffer. Attention, ça va pas faire l'eau à 35 degrés. Mais ça va, c'est plus glacé. Alors après, vous allez voir, on va regarder dans la Gemara. On est Kippour, c'est comme Shabbat. Depuis quand maintenant, on prend l'eau de la bouilloire bouillante ou on prend un fer porté au rouge et on le trempe. Il n'y a pas de problème de makébépati, il n'y a pas un problème de bichou, il y a mille et une questions, bébête. Alors on va voir que ça quand même, on le fait. Alors on va regarder maintenant, les rachis de la Mishnah. Ken, mais c'est comme Shabbat. Tu fais toi Shabbat. Ken, mais est-ce que Ken, mais là c'est pas exactement pour le Korban. C'est pour pas qu'il ait froid. C'est pas, tu vois. C'est le confort. C'est comme si Shabbat, hein, il fait froid. On a les grands-pères et les enfants. Tu peux pas nous allumer le chauffage. Alors il a trouvé le gars, il a allumé le chauffage. Après il fait, tu peux pas nous faire la pompe de la piscine parce que il y a une petite mouche. C'est gênant quand même. Là c'est pour pas qu'il ait froid. Bon, d'un autre côté, il faut pas qu'il nous attrape froid non plus. Bon, alors est-ce que c'est un vrai tzorer ou pas? Bon, on va discuter de la Gemara. Alors Rashi nous a expliqué comment il faisait. Et on va reprendre Kardzo. La Gemara dit le mot Kardzo, t'inquiète pas, il est expliqué dans la Gemara. Mirek acher v'gamar kohen acher shrita, les fiches en kabalat adam kshera ela bekohen gadol, v'tsarir le maher ou le kabel. Alors regarde la réponse à sa question que vous avez failli poser. Eh ben on n'a qu'à faire que la kabbalah du sang a été faite par un autre Kohen. Pourquoi tu fais toute cette histoire? Tout le travail avec le sang, c'est le Kohen qui va le faire, le Kohen gadol. Donc, il est aussi obligé de faire la réception du sang. Aliado, bishvilo, kemo, kosezadam et aldatzmo, iname, aliado, lachon, harav, et samourlo. Donc, il y a un qui est à côté de lui et qui est disponible pour lui. Verbeyesh besefer Ezra, aliado, irzik pluni, et achoma, ktoret shel shachar, hi aita kriva, begmar mefaresh, mechamim lo chamin, miberev yom kippourim. Donc, là, on lui chauffe de la veille de Kippour. Umatilin beyom kippourim, les tor hakak et binyan betadvilato, et on va le mettre là-bas, dans un trou qu'il y avait dans la construction de l'endroit où il y avait la tvila pour lui. Shetafig le amir miyad sinato bemiktsat, kemo yefeg libo, mefigim ta'aman, verecho lo neemar, lo namer, pardon, metargiminan verecho lo pag. Donc, le mot pag, ça veut dire atténuer. Donc, on ne va pas chauffer. Raji nous dit déjà un petit peu le programme. C'est pas vraiment chauffer. Ça s'appelle adoucir, enlever un petit peu du froid trop grand. Très bien. Alors, Gemara. Amroa Rabanan Kameh de Rav Papa. Ha de lo Kerabi Meir. Alors, au début, les Chachamim, ils ont dit, tu vois, là, cette Mishnah,
c'est certainement pas Rabbi Meir. Hein. D'accord, on a dit qu'il prend 5 mikveh, il prend 10 netilat yadayim raglaim, ça c'est le jour de Kippour. Mashma, oui, que chaque fois, regarde, il y a 5 et 10. Pourquoi il y a 5 et 10? Parce que chaque fois que tu fais une, il y a un mikveh, avant le mikveh, après le mikveh, il y a aussi les netilat yadayim et raglaim. C'est ce que la Gemara elle réfléchit, elle fait, regarde, 5 et 10. Pourquoi 5 et 10? C'est parce que 10 c'est 5 fois 2. Alors il te dit, tu vois ici que la Tvila Rishona, oui, le Kohen Gadol, il fait pas avant et après Netilat Yadayim et Raglaim, il fait que après, puisqu'on a expliqué, il avait les vêtements de Chol. Quand il enlève les vêtements de Chol, il fait pas Netilat Yadayim et Raglaim, c'est seulement quand il a mis les nouveaux vêtements. Donc en fait, c'est pas comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il dit pas comme ça. Amroa Rabbanan Kamed Rav Papa. Ah, Hadelo ke Rabbi Meir, Dei Rabbi Meir. Kevan Damar, regarde Rabbi Meir, il a dit très kidouché à Levisha avid Léou. Il dit non, Rabbi Meir, il a dit chaque fois qu'il va s'habiller, oui, y compris sous-entendu la première fois, un netilat yadayim et raglaim et un autre netilat yadayim après. Et donc là, d'après ça, oui, achanami, liavid très kidouché à Levisha, on devrait faire dès le début de la journée, et un netilat yadayim quand il a enlevé les vêtements de Chol, et après, quand il a mis les nouveaux. Amarli ou Rav Papa, il a dit aux élèves, il a dit non, regardez, c'est vrai, vous avez fait une bonne déduction, vous avez l'impression que c'est pas Rabbi Meir, mais Bemet ça peut être Rabbi Meir. Ben le Rabbanan, ben le Rabbi Meir, Hadifita de Big de Kodesh, Vechad Alevisha, Veacha, Beakami Pligé, dit non. Bemet ils sont d'accord que quand on prend les vêtements, les Big de Kodesh, il faut faire comme ça. Mais ici c'est différent. Ici, ils disent, il y a marqué, Vepachat, verachatz, velavash. Il enlève les vêtements, il fait le mikvé, et après il remet les vêtements. D'accord? Alors, regarde, dans les psukim, il y a marqué que le mikvé, ou le trempage, il est à proximité de la lévisha des vêtements. D'accord? Et normalement, on sait déjà qu'il faut faire, il faut qu'il fasse avant de mettre les vêtements. Il y a marqué Bigde Kodesh Hem Verachatz Bemaim. Donc c'est marqué déjà un petit peu avant. Donc puisqu'on sait qu'il faut déjà qu'il fasse un mikvé, le Verachatz Hacheni, il n'est pas nécessaire. Azrabi Meir Savar Mekish Pshita Levisha. Lui il dit regarde moi, tu sais ce que je dis? Je vais comparer quand il enlève les vêtements à quand il met les vêtements. De la même manière que Ma Levisha Lovesh v'acharkar mekadesh. Il faut d'abord qu'il mette le vêtement et c'est après qu'il va nettoyer, il va laver les mains et les pieds. Alors pareil, quand il enlève le vêtement avant, alors pochette v'acharkar mekadesh. D'abord il enlève et après il fait netilat yadayim. Et Rabbanan ils disent pas comme lui. Rabbanan ils disent non, c'est vrai qu'on compare, mais on compare pas comme toi tu dis. Nous on va comparer la pshita à la levisha, le déshabillement à l'habillement. Ma levisha, tu vois que quand il s'habille, c'est d'abord qu'est-ce qu'il fait? Chez Ulovesh, oui, il va mettre les vêtements de Kodesh. C'est là où il faut qu'il lave les mains et les pieds. Af pshita, c'est aussi que chez Ulovesh, c'est quand il va mettre les vêtements qu'il doit faire et le netilat yadayim et raglaim. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que l'étape d'avant qu'il enlève les premiers vêtements. C'est là où il y a la discussion. Amrou les Rabbanan, les Rav Papa. Rabbanan, il discute et il demande à Rav Papa. Umi matsit amra achi, bemet, est-ce que tu crois que, d'après Rabbi Meir, il y a, quand il va commencer à mettre pour la première fois des vêtements Kodesh, quoi, il fait seulement une fois Netilat Yadayim et Raglaim, mais nous on a vu dans la Braïta que non, regarde, Vatania, par Sousadin Shelbutz Beno le Ben Ha'am. Rappelez qu'on avait mis la tenture de lin entre le peuple et lui. Pachat, il avait enlevé les vêtements. Veyarad Vetaval. Après, il avait descendu dans le mikvé pour se tremper. Ala Venistapeg. Après, il monte et il se sèche avec la serviette. Iviulo Bigdezaav Velavash. Et on lui amène des vêtements dorés et il les met. Vekidesh Yada Veraglav. Et là, tu vois qu'il fait le Netilat Yadaim et Raglaim, sous-entendu le premier. Ah, tu vois, ça c'était les Chachamim. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer, non, Pashad Vekidesh Yada Veraglav, déjà il a enlevé les vêtements, il a déjà fait une première fois, Veyarad Vetaval Ala Venistapeg, il descend, il se trempe et il se sèche, et Viulo Bigdezav Velavash, et là maintenant c'est l'étape où on lui amène les vêtements dorés, Vekidesh Yada Veraglav, et
Tu vois que Rabbi Meir, il a dit qu'on fait 2. Et pourquoi toi, tu nous dis maintenant qu'il fait que 1? Oui. Alors, Amar Léou, qu'est-ce qu'il leur a dit, papa, au Bachurim? Il leur a dit, Tania, Tania. Ok. Si, Bémet, c'est vrai, vous m'amenez une braïta. Moi, je suis un Amora, je ne peux pas aller contre les braïtotes. Donc, si Bémet, il y a une braïta comme ça, alors effectivement, je l'accepte. Oui. Et alors, la Gemara, elle va dire, non, le Bishlama, on le laisse pour demain, on n'a qu'à reprendre à partir du développement de Bishlama les Rabbi Meir, Ken, Beliou. Demain, on reprend la dernière ligne de Bishlama.